cliquez sur une fiche dans le manuel Belin, vous arrivez sur un document Canva comme celui-ci. Vous pouvez ici zoomer ou dézoomer pour avoir une vue d'ensemble et tous les éléments du document, vous voyez, qui passent en surbrillance, pourront être changés selon vos désirs. Alors, on va commencer par ce qui est écrit. Vous voyez ici, je clique sur la police d'écriture, on va pouvoir changer. Le plus difficile, c'est de trouver les polices d'écriture qui nous conviennent parmi tout ce qui est proposé. Et ensuite, on peut changer ici les couleurs. Et comme dans n'importe quel traitement de texte, mettre en gras, italique, etc. Ici, vous avez des effets qui peuvent être très intéressants. Faire des choses sympas. Et sur la petite flèche, vous revenez en arrière si vous voulez changer. Je vous montre maintenant pour changer le fond. Donc vous voyez, quand j'ai cliqué là, il y a un petit filigrane. Donc je le déplace sur le côté, je clique sur le fond et je vais pouvoir changer la couleur, comme tout à l'heure. Je reprends le petit filtre qui est ici et vous voyez que je peux également changer la couleur. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut changer. Maintenant les images, vous voyez ce petit dragon là, quand je clique dessus, je vais pouvoir le déplacer, même le supprimer. Et tout autour, il y a des petits boutons qui me permettent d'agrandir ou de rétrécir l'image. Je peux également la rogner, la retourner, vous voyez, horizontalement ou verticalement. Et en cliquant ici, je vais pouvoir la rogner, par exemple si je veux juste la tête. Toujours la petite flèche pour revenir en arrière. Et pour certaines images, je peux également changer les couleurs. Si je décide de supprimer, je clique sur la petite poubelle. Et si je veux remplacer, je clique sur éléments, je tape dans la barre de recherche, par exemple dragon, et j'ai la possibilité de trouver des images. Donc par exemple, je trouve ce dragon qui me plaît mieux. Sur le côté, je rétrécis et je peux déplacer mon petit dragon. Je vous montre aussi autre chose. Si je choisis un format photo, je vais pouvoir également le transformer. J'ai inséré l'image, je clique sur effacer l'arrière-plan et vous voyez, j'ai juste maintenant le dragon. Je vais pouvoir cliquer pour le rétrécir et le déplacer pour l'intégrer à mon document comme je le souhaite. Je peux donc enlever les éléments qui me dérangent et vous voyez, je déplace le titre et les lignes là, je clique sur le petit rond et je les agrandis. Ça me permet aux élèves d'avoir plus de place pour écrire, mais je peux aussi cliquer et j'appuie sur dupliquer. Vous voyez avec la petite croix, c'est plus rapide. Et ça marche pour tous les éléments du document. Donc je peux déplacer, supprimer, remplacer chaque élément du document. Oui, je supprime également ici pour avoir plus de place pour que mes élèves puissent écrire. Ensuite, ici, je vais changer le titre du document. Pensez vraiment à bien nommer vos documents pour ne pas les perdre. Et ensuite, je clique sur Partager, Télécharger et je vais pouvoir choisir le format. Là, je vais cliquer sur PDF pour l'enregistrer dans mon ordinateur. Dans Accueil, vous allez cliquer sur Projet et ajouter de nouveaux dossiers qui va vous permettre de ranger vos documents sans les perdre. Donc ici, je change le titre du document, créer un dossier, et quand je clique sur mon dossier, je vais ajouter le design que je viens de créer. Pour qu'il soit retrouvable facilement. Et voilà, maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez transformer n'importe quelle fiche présente dans le manuel Belin grâce à Canva.